peux vous assurer qu'il ne pourra y avoir de solution dominicaine au problème haïtien. Mesdames et messieurs, n'attendons pas que la prochaine mise en garde soit la chronique d'une tragédie annoncée. Abinader Corona, président de la République dominicaine, je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Luis Rodolfo Abinader Corona, président de la République dominicaine, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Fort pour la défense des droits humains. Chers collègues, vous pouvez, si vous utilisez votre téléphone portable, en cliquant sur l'application Google Earth, regarder l'île d'Hispaniola depuis l'espace, l'observer depuis l'Espagne, et vous verrez qu'elle est divisée en deux. D'un côté, la République dominicaine, territoire vert et florissant. Nous avons en effet su préserver nos ressources naturelles. Et l'autre moitié de l'île d'Hispaniola, elle, est desséchée. Comme aride, elle est dépourvue de cette riche couverture forestière et elle est totalement déboisée. Cette frontière naturelle n'est pas uniquement une leçon de géographie, mais aussi un appel à l'action, car voilà ce qui attend le monde, notre planète, si nous continuons d'ignorer les avertissements de la Terre-Mère. Mesdames et messieurs, Haïti n'est pas uniquement victime d'une tragédie environnementale. Le pays est également confronté à une instabilité politique et sociale qui pourrait menacer toute la région. Et c'est malheureusement pour moi le moment de rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera, qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernés si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales zones humides de la République dominicaine. Depuis avril 2021, notre gouvernement a demandé aux autorités haïtiennes à plusieurs reprises de stopper la construction unilatérale et illégale de ce chantier ou de cette œuvre, de ce canal. Le gouvernement haïtien lui-même a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre gouvernementale, mais qu'il n'était donc pas possible d'arrêter
le chantier en raison de la crise que traverse le pays. La situation est aujourd'hui très délicate à la frontière. Alors nous ne souhaitons pas d'affrontement avec le peuple haïtien, bien entendu, mais nous devons nous défendre face à ces acteurs qui aujourd'hui menacent la sécurité de leur gouvernement, de leur peuple et de leur pays, évidemment au détriment des ressources hydriques. Monsieur le Président, le problème haïtien n'est plus entre les mains de Haïti. Il est aujourd'hui entre les mains de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement au discours très responsable du président des États-Unis, M. Joe Biden, prononcé hier en cette enceinte. Le Conseil de sécurité doit autoriser au plus vite la mission de sécurité prévue par l'ONU. Le Conseil de sécurité a déjà adopté 3 résolutions importantes qui mettent en place un régime de sanctions qui permettent de lutter contre le trafic illicite d'armes et qui appellent à la création d'une force de police multinationale qui doit aider la police nationale haïtienne dans le contrôle du territoire. J'aimerais remercier le Kenya pour son geste solidaire important. Le Kenya s'étant proposé pour prendre la tête de la force multinationale. Je voudrais également remercier la Jamaïque et les Bahamas qui ont décidé de contribuer à cette force par l'apport d'effectifs. Je profite de cette occasion pour remercier de façon toute particulière le président du Kenya, M. William Ruto, pour sa solidarité et ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Nous exhortons tous les pays qui peuvent jouer un rôle dans ce contexte-là, à s'associer à ces efforts louables et à agir avec détermination. Ce qui se passe en Haïti est un effondrement de l'ordre public par l'action d'éléments criminels incontrôlables qui n'ont aucune revendication politique ou idéologique à faire valoir. Et d'ailleurs, la demande d'aide formulée par les autorités haïtiennes, en particulier sous la forme d'une force multinationale, est conforme à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies et du mandat qui a été confié à cette organisation en faveur du droit international et de la paix. Il est évident que le processus de pacification en Haïti doit prendre la forme d'un nouveau pacte social et politique. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il est important que la CARICOM, via son groupe de sages, puisse assumer un rôle de premier plan, en particulier afin de négocier un accord politique qui permettra de donner la plus grande légitimité à la force multinationale et qui permettra aussi la tenue d'élections justes, libres et transparentes. Dans ce contexte-là, je voudrais reconnaître les efforts déployés par M. Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque. J'aimerais également remercier le secrétaire général des Nations Unies pour tout son travail en Haïti et nous l'invitons à redoubler d'efforts pour permettre le déploiement immédiat de cette force multinationale en Haïti. Nous appelons également le Conseil de sécurité à adopter la résolution le permettant maintenant, dès que possible, parce que le temps commence à manquer. Monsieur le Président, la République dominicaine, pendant des siècles, a su coexister avec le peuple haïtien. Parfois, cette coexistence a été difficile, certes, mais tout au long de ces siècles, nous avons manifesté de manière infatigable notre solidarité vis-à-vis de ce peuple. Haïti a aujourd'hui besoin de beaucoup, a besoin de nous. Je voudrais répéter que nous sommes prêts à manifester toute la solidarité nécessaire avec le peuple haïtien, mais nous n'oublierons pas non plus que notre principale mission est de défendre les intérêts du peuple dominicain. Nous l'avons toujours fait, nous continuerons de le faire. Et je peux vous assurer qu'il ne pourra y avoir de solution dominicaine au problème haïtien. Mesdames et messieurs, n'attendons pas que la prochaine mise en garde soit la chronique d'une tragédie annoncée. En cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale, faisons le nécessaire pour faire renaître notre détermination collective pour faire advenir un avenir plus sûr, plus inclusif et plus durable pour Haïti et pour tous et toutes. Mon dernier appel sera celui-ci. Sur cette scène internationale, nous devons agir comme nation individuelle, mais aussi comme collectivité unie. Nous partageons une vision, nous partageons un dessein. L'histoire nous jugera pour les paroles que nous prononçons en cette auguste enceinte, mais aussi et surtout pour notre action sur le terrain.
Soyons à la hauteur des attentes.